Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Rentrée solennelle du barreau béninois, les activités marquant cette cérémonie, présidée par l'Ordre des avocats du Bénin, se poursuivent. Diverses thématiques sont présentées aux avocats nouvellement admis dans l'ordre, entre autres sujets développés, l'obligation du pass vaccinal et la notion d'ordre qui fait référence au code de déontologie de l'exercice de la profession d'avocat. Les détails dans un instant. Et pour la fête de Noël, le complexe touristique Agualand reçoit une émission spéciale du Club des fans, une émission de divertissement animée par Inès Fassia, affectueusement appelée Tata Inès. Un numéro spécial réalisé ce mercredi pour la célébration de la fête de Noël avec les enfants. Le Père Noël était l'invité surprise de cette fête et tous les enfants ont eu droit à des cadeaux. Les détails dans un instant. Nous parlerons également sport dans ce journal avec la Fédération béninoise de taekwondo qui a organisé ce jeudi la phase finale du championnat national. La compétition s'est déroulée toute la journée au Hall des Arts de Cotonou avec des athlètes venus de tous les départements du Bénin. Les temps forts de cette compétition dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. L'Ordre des avocats du Bénin poursuit sa série d'activités dans le cadre de la rentrée solennelle du barreau béninois. Après la cérémonie de prestation de serment des avocats nouvellement admis dans l'ordre, ils ont été entretenus autour des thématiques diverses et variées comme l'obligation du pass vaccinal et la notion d'ordre qui fait référence au code de déontologie de l'exercice de la profession d'avocat. Le point avec Herman Parfait à Niambossou. Une assistance composée en majorité d'avocats nouvellement admis dans l'ordre des avocats du Bénin. Et face à eux, anciens bâtonniers, membres à divers niveaux du Conseil de l'ordre et avocats en exercice pour abreuver la promotion des 38 aux sources d'une série de concepts. Le tout premier concerne le pass vaccinal avec la problématique suivante. Faut-il en faire une obligation dans le contexte béninois? On peut comprendre que la population en général, qu'il y ait des gens qui ont peur, il faut écouter leur peur. Et le juriste doit poser la question de la proportionnalité et de l'opportunité de ces obligations, de ces restrictions de liberté. Cette thématique est d'autant plus préoccupante que le contexte sanitaire actuel fait de variants impose à certains pays d'Europe le retour à des mesures draconiennes de confinement et de port de masque, alors même que le Bénin dessert amplement les taux autour des manifestations culturelles. Mais voici que l'homme vit en société. Si le comportement d'un homme met l'ensemble de la société ou un groupe social en danger, que faire? Au nom de son droit personnel individuel à lui, on va mettre tout le groupe en danger. De l'exposé du thème et des échanges qui ont suivi, la conclusion postule une adéquation, opportunité de rendre obligatoire le pass vaccinal en tenant compte aussi de la proportionnalité des dégâts enregistrés. Surtout, les contributions au débat l'ont si bien fait remarquer que le vaccin n'empêche pas pour autant la maladie de survenir. Autre thème débattu au cours de ces travaux scientifiques, initiés par le Conseil de l'ordre, c'est bien la notion d'ordre qui fait appel au respect du code de déontologie dans l'exercice de la profession d'avocat. La question de l'avocat auxiliaire de l'état de droit est celle qui consiste à vous considérer, chacun de vous, comme des personnes qui, oui, travaillent pour des intérêts privés, ceux de celui qui est venu les constituer, ou ceux de celui pour qui ils ont été commis d'office, oui, mais travaillent avec des règles qui ne peuvent pas être des règles figées. La déontologie de l'avocat suppose le respect des principes cardinaux qui gouvernent la profession. Entre dignité, humilité, indépendance, probité, loyauté, secret professionnel et courtoisie, l'avocat doit aussi garder à l'esprit qu'il reste ce maillon important de la chaîne de justice. Les travaux de ce second thème ont bénéficié de fructueuses contributions comme celle de l'hôte du barreau sénégalais et de l'ancien bâtonnier, Maître Robert Dossou. Conférence inaugurale à la rentrée solennelle du barreau béninois prévue pour clore la série des travaux initiés par le Conseil de l'ordre des avocats du Bénin. Dans ses rapports avec le justiciable, ont martelé les conférenciers, l'avocat doit aussi se savoir honoré et ne pas être le commerçant du droit.
Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 décembre 2021 a révélé plusieurs irrégularités des déclarations faites par le porte-parole du gouvernement. On parle de l'utilisation des tickets valeurs à des fins autres que celles des services à la direction départementale du cadre de vie et du développement durable Ouémé Plateau. Pour plus de précisions, nous allons suivre les explications de Wilfried Léandre Hongweji. Au chapitre des communications. Compte rendu de l'examen des rapports transmis par les inspections générales des ministères à la présidence de la République pour la période de janvier à juin 2021. Au cours de la période sous revue, 197 rapports produits par 14 ministères ont été reçus à la présidence de la République. Leur examen a permis de constater des insuffisances relatives notamment à la gestion du patrimoine de l'État, à la performance ainsi qu'à la gestion administrative, financière et comptable des structures contrôlées. Les irrégularités relevées sont, entre autres, le défaut de mise en place de la comptabilité des matières par les directions de l'administration et des finances de certains ministères, l'absence de signature des bénéficiaires de biens sortis des magasins, l'absence d'inventaire des matières dans les lycées et collèges, le manque de fiabilité des fiches de stock, qui sont parfois facilement manipulées par le comptable des matières, cas du projet de reboisement intensif du territoire national par des mesures incitatives, l'existence de dépenses inéligibles et non justifiées dans la plupart des lycées techniques agricoles, le défaut d'exhaustivité du versement des recettes hors budget dans certains ministères, le non-respect de la procédure de rétrocession et de la clé de répartition des recettes générées par les activités des entités sous tutelle, l'utilisation des tickets valeurs à des fins autres que celles des services, cas du chef du service administratif et financier de la direction départementale du cadre de vie et du développement durable Ouémé Plateau, qui a dépensé 2 200 000 francs CFA de tickets valeurs à des fins personnelles, le non-archivage des liasses comptables, le non-reversement dans les délais des reliquats d'activité, le défaut de prélèvement et de reversement de la TVA et de l'AIB par certaines structures, etc. Ces manquements graves ont eu pour conséquence des moins perçus pour l'État s'élevant à la somme de 1 382 177 711 francs CFA, dont 88 889 578 francs CFA sont déjà remboursés. Les ministres sont instruits, chacun en ce qui le concerne, de faire mettre en débet par le ministre de l'Économie et des Finances les personnes qui en sont responsables sans préjudice des sanctions disciplinaires et ou poursuites judiciaires auxquelles les intéressés s'exposent. Dans un tout autre registre, nous en parlions depuis quelques jours et notre message est entendu. La mairie de Cotonou, avec le concours de son partenaire MTN, a mis la bouchée double pour célébrer la Noël avec ses concitoyens. Cotonou est désormais illuminé aux couleurs des fêtes de fin d'année. Nous allons ensemble découvrir le spectacle qu'offre les lumières avec ce géant sapin érigé sur la place publique de l'Étoile Rouge. Ce sera avec Teddy Goudalo. Un géant arbre de Noël dressé ici au carrefour de l'Étoile Rouge. De loin, il offre un spectacle lumineux assez impressionnant à tout usager de ce rond-point. Une œuvre de la mairie de Cotonou et son partenaire MTN Bénin qui vise à célébrer en symbiose les fêtes de fin d'année avec tous les Béninois. Facteur de rassemblement, ces lumières magnifiques attirent et réunissent des Béninois de toutes couches sociales pour un Bénin que nous aimons tous. Je souhaite de tout cœur que ces lumières brillent en chacun de nous et nous apportent la paix et le bonheur. Nous voulons désormais dire que Noël est la fête de tous les enfants sans discrimination. Car il faut reconnaître qu'il y a de nombreuses familles qui connaissent des difficultés qui ne leur permettent pas d'offrir de belles fêtes à leurs enfants. Cet arbre, érigé en cette occasion solennelle, est pour tous les enfants, ceux qui ont déjà leur petit arbre à la maison et ceux qui ne l'ont pas encore.
C'est le signe de l'union de nous tous, hommes et femmes de Cotonou, pour garantir à tous les enfants, un Noël de rêve, une étoile de Noël. L'initiative dénommée Étoile de Noël se veut un événement annuel qui vise à faire de la place de l'Étoile rouge le cœur des festivités de fin d'année. L'idée, c'est d'apporter de la joie pour le plus grand nombre de personnes sans distinction de couche sociale ni d'origine. C'est vrai, l'illumination de la ville n'est pas une première, mais il suffit de parcourir les rues depuis quelques jours pour se rendre compte que cette année, l'approche, la manière, la conception a changé. La ville est un cadre de vie qui a besoin de repères et la lumière renforce ce repère-là. C'est pourquoi je suis venu soutenir l'initiative, vous féliciter, mais surtout vous remercier d'apporter ce cadre particulier au Cotonou. C'est donc parti pour quelques jours de prestations artistiques, ici même à l'Étoile de Noël. 2022 s'annonce ainsi de plus belle pour les Cotonoises et Cotonois qui ont le privilège d'aller passer d'agréables moments en ces lieux. Noël toujours, l'émission de divertissement, le club des fans qu'anime Inès Fassia, appelée affectueusement Tata Inès, a été réalisé ce mercredi au complexe touristique Agualand. C'est un numéro spécial consacré à la célébration de la fête de Noël avec les enfants. Le Père Noël est l'invité surprise de cette fête et tous les enfants ont eu droit à des cadeaux. Le point avec Idrissou Boukari. C'est la fête de Noël avant le 25 décembre à Agualand. Dans ce complexe touristique, ces petits-enfants ont été invités à partager de bons moments avec Tata Inès dans son émission télévisée Le Club des fans. Au menu de ce rendez-vous festif, interprétation, chorégraphie, magie, tout est prévu pour égayer les enfants. Des milliers d'enfants complètement émerveillés, dont les yeux pétillent de bonheur, dont les yeux sont aux étoiles. Franchement, c'est la plus grande joie pour moi. Pour moi, c'est un moment qui ne se décrit pas. Et on pense particulièrement à des enfants qui n'ont personne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut juste distribuer des cadeaux. Il y a des enfants déshérités, il y en a qui sont orphelins, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont handicapés, il y en a qui sont sans abri, il y en a qui ne connaissent pas la joie de l'école. Il y a tellement de choses aujourd'hui, mais on porte l'espoir qu'en donnant un peu de joie à ceux qui sont autour de nous, on profitera de ces occasions-là pour faire rayonner un peu de lumière toujours plus loin. Et voici l'homme tant attendu pour agrémenter la fête. Le Père Noël qui fait son apparition à cheval. Sa mission, distribuer les cadeaux aux enfants pour la Noël. À tour de rôle, chaque enfant passe devant le vieux barbu pour recevoir son cadeau. Je veux rentrer à la maison et je veux ouvrir mon cadeau. Le cadeau que j'ai reçu, je suis content. Je veux s'amuser avec ça. Moi, j'ai bien apprécié. Parce que vraiment, la manière dont Tata Inès a organisé la chose, c'était merveilleux. Et puis le cadre aussi, le cadre à Agualanda, hier, j'étais venu ici visiter et c'est très bon. Vraiment, s'il y a des gens comme ça dans le pays, qui peuvent investir comme ça là, c'est des choses que nous voulons pour le pays. C'est inédit de faire Noël dans un parc comme celui d'Agualand. Agualand est un exemple unique, un modèle unique dans la sous-région ouest africaine. Moi, j'ai visité des parcs zoologiques en Afrique du Sud, au Kenya. J'ai été au parc de la Pendjari aussi. Et je pense que Agualand est une fierté ici parce que c'est un complexe qui regroupe beaucoup de choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a un complexe hôtelier, il y a de la restauration, il y a une salle de spectacle, il y a vraiment un podium avec des écrans géants, il y a tout
pour tout faire, des cérémonies et tout. Il y a en même temps des animaux, et moi des espèces que je n'avais jamais vues. Tata Inès et le complexe touristique Agualand auront permis à ses enfants de passer d'agréables moments. Cadeau en main, ils reprennent le chemin de la maison en attendant samedi prochain. Une nouvelle moins gaie, Abomey est en deuil. Le roi Dada Kefa Sagbadou Glele a rejoint ses ancêtres. L'information qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux est confirmée. L'annonce officielle du décès du roi a été faite par un comité commis à cette tâche. Dans un langage codé, le départ du souverain a été annoncé aux filles et aux fils du Dahomey. Les détails avec Imet Hélène Amosso. C'est désormais officiel. Le roi d'Abomey a rejoint ses ancêtres. La nouvelle a été portée à la connaissance des Dahomey ce mercredi en langage codé. L'information qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux vient d'être annoncée de façon officielle, comme l'exigent les normes du royaume. Dans le Dahomey, il y a des normes, il y a des manières de faire. Donc notre conscience collective nous a légué ça là, et à ce moment précis, l'événement que vous soupçonnez déjà est annoncé en langage codé. Vous avez reçu le message, hein? Vous avez reçu directement de la voie la plus autorisée. Néanmoins, je veux préciser encore qu'il s'agit d'annoncer à toutes les filles et à tous les fils de Dahomey la situation qui prévaut dans le palais. Donc pour le moment, comme on le dit, si je vais faire une traduction littérale, à vivre le romain. Pour l'heure, le roi est parti mais n'est pas mort selon la coutume fond. Il ne le sera qu'à la fin d'une kyrielle de cérémonie déjà entamée par les notables prêtres et autres personnalités traditionnelles. Pas donc de pleurs ni de larmes ou toute autre marque de tristesse, plus aussi de manifestations de liesse, encore moins de mouvements de masse dans le royaume. Dit fièvre, ceux qui le savent connaissent de quoi on parle, puisqu'il y a beaucoup de procédures. Et il y aura un grand jour, la cour qui a travaillé avec le roi de Dahomey et qui continue de travailler va sortir pour dire encore une fois officiellement ce que vous savez et que tout le monde est en train de le dire. À vous-même, Dahomey, je leur demande de tout faire pour que la paix règne dans notre cité historique. Si on dit à vivre le romain, c'est en ce moment que les transactions commencent. C'est pourquoi je demande à tout le monde de cultiver l'amour de la paix. Désigné suite au décès du roi Agoli Agbo il y a environ 4 ans, Dada Kefa Sagbadou Glele s'en est allé alors qu'il préparait les grandes cérémonies de purification du royaume et d'hommage aux ancêtres. Le souverain était âgé de 85 ans. Dans un tout autre registre, 9 cadres de l'administration béninoise deviennent ambassadeurs de la bonne gouvernance. Ils sont tous issus du secteur des directions d'administration des finances et de structures étatiques reconnues pour leurs compétences avérées au service de la nation. La cérémonie de distinction s'est déroulée ce mercredi à Cotonou. Elle est initiée par le réseau Bénin Espoir ONG en collaboration avec l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance. Reportage. Une bataille est gagnée et vaut ce couronnement, mais pas la guerre tout entière. Ce serment est le gage renouvelé d'une plus grande abnégation et rigueur au travail pour une meilleure gestion des finances publiques au Bénin. Ces 9 directeurs d'administration et des finances des ministères et autres structures publiques franchissent ainsi la ligne d'arrivée d'une course de plus d'une cinquantaine de cadres financiers au départ. Le tri a été fait selon des critères bien déterminés par l'organisation non gouvernementale Réseau Bénin Espoir sous la coupole de l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance. Pour être sélectionné, il faut s'assurer que vous êtes effectivement dans le fichier national des DAF. Vérifiez si une bonne période, si vous êtes réellement en phase avec les principes de la bonne gouvernance dans le secteur de l'administration et des finances. Aujourd'hui, la réforme souhaite que les directions de programmation et de prospective et la direction de l'administration des finances deviennent des postes d'épave. Aujourd'hui, nous avons décoré
les meilleurs directeurs de l'administration des finances, l'organisation est en train de dire que nos nominés aujourd'hui méritent d'être promus à ces postes de départ. Après les cadres et les élus de l'administration territoriale, ces nouveaux ambassadeurs de la bonne gouvernance, honorés à cette occasion, portent le flambeau d'une gestion rationnelle et efficiente des fonds d'État. Ils mesurent donc la portée de cette récompense comme étant une invite à plus de résultats dans la suite de leur carrière respective. Nous n'arrivons pas à croire à notre entendement qu'il puisse exister dans l'environnement social, ici au Bénin, des observateurs extérieurs qui nous surveillent dans nos actes et nous évaluent sur des critères aussi objectifs et très bien élaborés à notre insu. Les nominés ont salué la réforme du fichier national des cadres de la chaîne des dépenses publiques, sans laquelle ils ne sauraient, disent-ils, avoir la chance de faire valoir leurs compétences. Parlons à présent sport. La Fédération béninoise de taekwondo a organisé ce jeudi 23 décembre 2021 la phase finale du championnat national. La compétition s'est déroulée toute la journée au hall des Arts de Cotonou avec des athlètes venus de tous les départements du Bénin. Ali Momoni pour les temps forts. Ultime rendez-vous du taekwondo béninois au titre de l'année 2021. La phase finale du championnat national réunit ici les athlètes venus des différentes ligues affiliées à la Fédération béninoise de taekwondo. Afin de permettre à la compétition de se dérouler sans incident, les responsables ont instauré des règles d'éthique à suivre. Et nous ne saurions faire rien de grand sans une discipline. En cette matière, nous ne devrions faire et ne ferions aucune concession. Chers athlètes et acteurs du taekwondo béninois, nous voici au rendez-vous avec des obligations et une soumission aux mesures Covid. Cette phase finale du championnat national se tient aujourd'hui après un premier report dû à la situation sanitaire au Bénin. Malgré cela, l'équipe dirigeante de l'instance fêtière de la discipline au Bénin n'a pas rendu son tablier. Elle s'est inscrite dans une dynamique de persévérance pour atteindre tous les objectifs fixés. Nous trouvons cette occasion heureuse au-delà de tout et nous nous réjouissons de la tenue quelques jours après la levée des mesures de suspension par le gouvernement des activités culturelles et sportives. C'est dans cette heureuse perspective pour 2022 de voir la Fédération béninoise de taekwondo renouer avec les projets et programmes initiés par le comité que j'ai le bonheur et l'honneur de présider au fin de redorer le blason du taekwondo béninois. Le premier combat de la compétition a mis aux prises deux athlètes de moins de 55 kg dans la catégorie junior. Au coup d'envoi, c'est Arosinou God en plastron bleu qui s'offre le premier point. Ils reprennent la seconde manche à égalité 2-2. Ruissou Junior en plastron rouge prendra l'avance, mais très vite il se fera rattraper. C'est partout au démarrage du troisième round qui sera entièrement dominé par l'athlète en rouge. Il s'impose sur le score de 13-11. Bon, mon âme forte d'avoir suivi les entraînements régulièrement, d'avoir écouté mon coach, même si j'ai eu du fil à retordre grâce à mon adversaire qui était de taille courte mais très rapide et il était bon aussi. J'ai pu quand même gagner le combat. Bon, d'abord, au niveau de la défaite, c'est pas de mon propre gré. D'abord, les points n'ont pas été marqués. Les frappés n'ont pas marqué, mais c'est pas grave. Il y a aussi la taille qui a joué. Il me dépasse aussi de taille, mais il y a pu gérer. Mais prochainement, je vais m'adapter. En dehors du championnat national, la Fédération béninoise de taekwondo a également organisé d'autres activités au titre de l'année 2021, dont le stage et l'examen de grade. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.